Tout a commencé un après-midi brumeux et dense. Bella était seule dans la cabane. Edward chassait avec Emmett. Renesmee dormait chez Esme. Et puis, quelque chose a changé. Ce n'était pas un son, ni un cri, juste une vibration subtile, comme si l'air s'était déchiré. Bella se leva de sa chaise. Elle sentit une présence, une vibration, quelque chose de plus profond que les sens. Et lorsqu'elle se retourna, elle se vit. Mais ce n'était pas son reflet. C'était elle, Bella. Même visage, même voix, mais sans âme. L'autre la regardait, un sourire aux lèvres, immobile, sereine. « Bonjour Isabella, tu m'as offert une belle vie, merci de l'avoir réchauffée. Maintenant, laisse-la moi. » Bella recula, paralysée, elle le savait. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas Victoria, ni un tour des Volturi, ni une vision brisée d'Alice. C'était une version d'elle-même, mais plus parfaite, plus élégante, plus cruelle, et elle ne respirait pas par amour, mais pour le pouvoir. Pendant des semaines, la figure n'apparut que sporadiquement. Un reflet sans miroir, un murmure sans voix, une silhouette traversant la forêt quand personne ne regardait. Bella tenta d'en parler. À Edward, à Alice, à Carlyle, mais personne ne la voyait, personne ne la sentait. Même Jacob ne pouvait pas la sentir. « Tu es stressé, disait-il. Peut-être des restes de ta transformation, suggérait Carlyle. Mais elle savait que quelque chose l'imitait, apprenait, guettait. Une nuit, Bella se réveilla avec le visage d'Edward si proche du sien. « Que fais-tu ? Chut » murmura-t-il en caressant sa joue. « Je te regarde dormir. » Elle cligna des yeux. « Edward, je ne dors pas. » Il se raidit. 1 seconde, 2, puis il disparut. Ce n'était pas Edward, c'était elle, l'autre Bella. Elle jouait, elle testait, les erreurs commencèrent. Edward commença à les confondre, pas en apparence, mais en essence. Un jour, il l'embrassa avec une urgence que Bella ne reconnaissait pas. « Que s'est-il passé ? Ce n'était pas toi qui m'as cherché cette nuit ? » ?»« Non. Edward, avec qui étais-tu » Et son visage devint plus pâle que jamais. L'imposteur commença à semer le doute. Elle laissait des phrases inachevées, caressait Edward devant les autres, prenait des décisions comme si elle était Bella. Seule Renesmee semblait la voir pour ce qu'elle était. « Maman, il y a 2 toits, mais une seule me chante. » Alice fut bloquée. Elle ne pouvait plus voir clairement le futur. Les lignes se divisaient, se superposaient, comme si 2 Bella voulaient occuper la même place. C'est comme si quelqu'un utilisait ton empreinte et marchait avant toi. Puis vint le jour où l'imposteur prit sa place. Edward partit avec elle dans la clairière. Il la regarda avec amour, l'embrassa comme si elle était l'unique. Pendant ce temps, la vraie Bella observait de loin, son cœur immortel battant comme jamais. C'était pas de la magie, ni un sort, c'était une mutation d'un don. Un cadeau sombre transmis par une vampire ancienne à travers un objet oublié lors d'une visite innocente dans une galerie d'art en Italie. Un médaillon, un miroir incurvé. Bella l'avait touché sans s'en rendre compte, et son reflet avait pris vie. Un reflet qui ne voulait pas être une ombre, mais un corps, une voix, une maîtresse. Et maintenant, l'autre marchait comme elle, aimait comme elle, riait comme elle, mais ne ressentait pas comme elle. Et Edward était sur le point de ne plus voir la différence. Bella se tint devant le miroir où tout avait commencé. Elle n'était plus humaine, plus fragile. Elle était mère, amante, alliée, et elle n'allait pas laisser cela lui être volé. Si je dois me battre contre moi-même, je le ferai, mais pas avec de la haine, avec la vérité, car l'amour ne se copie pas, il se construit, et le mien a des racines. Depuis les ombres, l'autre Bella l'observait, et ses yeux, pour la première fois, clignèrent, pas par humanité, mais par peur, car elle savait qu'elle avait volé un visage, mais jamais elle ne pourrait voler l'âme. La brume s'épaississait aux abords de la clairière. Les feuilles craquaient doucement sous les pas de quelqu'un qui n'aurait jamais dû exister. L'imposteur ne se cachait plus. Elle entrait par la porte, prenait le thé avec Esme, riait avec Emmett, regardait Edward comme si le passé n'existait pas. Et chaque jour, Bella sentait son monde lui échapper un peu plus. Edward ne disait rien, mais il ne la regardait plus avec la même intensité. Pas parce qu'il ne l'aimait plus, mais parce que la tromperie était parfaite. Alice, désespérée, tentait de saisir un fil dans ses visions, mais l'image se répétait encore et encore. 2 Bella, l'une choisie, l'autre oubliée. Et à chaque croisement du futur, Edward se perdait un peu plus. C'est alors que Jacob décida d'intervenir, pas par la force, par l'instinct. Il ne pouvait pas lire dans l'esprit des Bella,
mais il pouvait sentir leur âme. Et l'imposteur avait une essence glacée, vide comme un cristal sans reflet. Edward, dit-il d'une voix ferme, je ne comprends pas comment tu ne le vois pas. Mais elle, ce n'est pas elle. Edward hésita. Douter faisait mal, car ce qu'il voyait, ce qu'il touchait, semblait si réel. Et pourtant, quelque chose manquait. Renesmee fut la suivante. Elle s'approcha de l'imposteur avec un dessin. 2 mères. L'une vraie, l'autre semblait en carton. Pourquoi tu ne sais pas ce que sent la lavande? L'imposteur cligna des yeux, ne répondit pas. Ma maman me raconte des histoires doucement. Tu dis les mêmes mots, mais je ne ressens rien. Edward se tendit. Qu'as-tu dit? Renesmee répéta plus doucement. Les mots sont les mêmes. Mais l'amour ne se copie pas, papa. Alors Edward demanda une chose. Vous deux, venez avec moi. Les deux Bella se regardèrent. L'imposteur sourit. La vraie avala sa peur. Et ensemble, ils marchèrent vers la clairière. Là où tout avait commencé. J'ai une question, dit Edward. Une seule. Il s'approcha de chacune, tenant entre ses doigts un pendentif, le premier qu'il avait offert à Bella après sa transformation. Qu'as-tu murmuré quand je te l'ai mis pour la première fois? L'imposteur pencha la tête. Sa voix était parfaite. Merci de ne pas avoir eu peur. Bella ferma les yeux. Ce n'était pas ça. C'était « Merci de m'avoir attendu si longtemps ». Edward tomba à genoux, comme si la vérité avait brisé son âme. Et quand il releva les yeux, une seule Bella avait les larmes aux yeux. L'autre ne pouvait pas pleurer, parce qu'elle n'aimait pas, elle imitait. L'imposteur recula. Pour la première fois, son sourire se brisa. « Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. J'étais toi, moi aussi. J'ai appris, moi aussi. » Bella s'approcha, non pas avec colère, mais avec compassion. « Alors choisis, vas-tu continuer à voler ma place ou vas-tu créer la tienne? Je peux? Tu ne seras pas moi, mais tu peux être toi. » Alice apparut, tenant un objet dans sa main, le médaillon, toujours brillant, toujours vibrant. Cet objet ne détruit pas, il transforme. Si elle le touche à nouveau, elle sera libre. L'imposteur hésita, puis leva la main, et pour la première fois le toucha non pour s'en emparer, mais pour dire adieu. Il y eut un éclat, un battement, et puis elle disparut, pas dans la mort, dans la liberté. Bella et Edward s'enlacèrent, sans un mot, car l'âme qu'il avait toujours aimée n'était jamais partie. Il avait seulement dû se souvenir d'elle. Quelques jours plus tard, Renesmee laissa une note à la fenêtre. À l'autre Bella, si tu es quelque part, j'espère que tu as ton propre Edward, quelqu'un qui te voit pour toi. Merci de m'avoir laissé le mien. Et au plus profond de la forêt, une silhouette marchait sous la pluie, les yeux fermés, et un vrai sourire, parce qu'enfin, elle était juste elle. Et cela suffisait.